ouvrons le standard, laissons les gens venir crier. Ah ouais, oui, bah du coup, conflit israélo-palestinien ou presque, hein, je fais les transitions comme je peux. On va parler de Emmanuel Ier, Macron, l'emmerdeur en chef, l'emmerdeur de tous les Français, ou pas de tous les Français visiblement, puisque après les gens qui ne sont rien, après sa phrase pendant les gilets jaunes qu'ils viennent me chercher, le quoi ça pêche peu, il amène du comorien, hein, les gens oublient un petit peu cette sortie. Le meilleur moyen de se payer un costard, c'est encore de travailler. La rue qui conteste Macron, qu'il suffirait pourtant de traverser selon lui pour avoir du boulot. Et bien maintenant, il a la stratégie officiellement, je ne sais pas s'il le dit en tant que candidat ou en tant que président en exercice, mais l'objectif de Macron, c'est d'emmerder les Français, d'emmerder en tout cas les non-vaccinés. Et voilà, donc un petit article de l'Express là qui vous relate à la fois la chose et qui vous explique comment les propos ont été perçus à l'étranger. Étant donné que bon bah voilà ils sont assez friands maintenant des petites perles de Macron. Ça s'est un petit peu castagné à l'Assemblée nationale pendant un petit moment. Je vous partage l'article sur le chat et on a eu notamment Castex qui est venu réaffirmer la volonté du président, alors en le disant de façon moins provocante, via une vidéo YouTube que vous pouvez consulter, donc projet de loi de passe vaccinal qui est passé, hein, là Castex du coup qui s'exprime. Voilà, qui fait. Ça doit pas. J'aimerais pas être Castex, ceci dit, parce que quel que soit le truc qu'il pense, passer derrière la déclaration de Macron, t'es obligé de dire que tu approuves, étant donné que c'était son premier ministre. Mais comment tu fais passer le truc ? Circonstances. C'est un petit peu compliqué, quelles que soient les circonstances, justement. Donc là aussi, je vous laisse aller voir la vidéo si vous le souhaitez, entendre. Bah, tu sors les rames. Conclusion. Effectivement. Donc un projet de loi visant à remplacer le pass sanitaire, comme vous le savez, par un pass vaccinal qui a été adopté à l'Assemblée nationale par 214 voix contre 93 et 27 abstentions, sachant que le texte doit être examiné la semaine prochaine par le Sénat. Mais est-ce qu'il y a une chance que le Sénat l'invalide ? Il y en a bien peu, hein, c'est... Ce principe bicaméral qui, en fait, est-ce que ça nous protège véritablement des décisions ? Ils disent là, on est en train de parler de Macron. Enfin, voilà, Macron a réussi à faire parler tout le monde de sa petite phrase sur l'emmerdement en disant que les irresponsables n'étaient plus des citoyens. Ce qui est quand même... c'est bizarre parce qu'on pourrait accuser beaucoup de gens d'irresponsabilité à plein d'égards. Du coup, il faudrait les déchoir de leur citoyenneté. Ça paraît un petit peu... Ça paraît un petit peu étrange, puisque du coup, Macron, peut-être que lui n'aurait plus le droit d'aller au restaurant. Et c'est pas comme ça que fonctionne la citoyenneté. Il a fait des soirées. Enfin, je te dis quand même que rappelons quand même que Macron a attrapé le Covid en faisant un dîner de travail à 12, quand on était tous confinés, qu'on n'a pas le droit de se réunir à plus de 5 ou 6. Donc. Puis qui disait quelques semaines plus tôt, irresponsable. Nous ne renoncerons pas aux terrasses, nous ne renoncerons pas aux terrasses. Irresponsable. Cette nuit à 5h, ils ont voté ça. Ben, écoute. Donc et voilà, du coup, voilà, on parle de la phrase de l'emmerdement, de l'irresponsabilité, machin, et on ne parle pas du pass vaccinal. C'est quoi la différence entre pass c'est-à-dire que les sanitaire et pass vaccinal. Les tests PCR ne suffiront plus. Alors, le seul cas où les tests PCR suffiront encore, c'est par exemple pour un voyage pour motif urgent. Genre, par exemple, vous avez quelqu'un qui est mort dans votre famille, vous voulez vous rendre à ses funérailles. On va pas vous interdire d'y aller parce que vous n'êtes pas vacciné, il faudra faire un test PCR. Mais c'est le seul cas où les tests PCR serviront encore à quelque chose. Donc, on voit vraiment qu'ils improvisent au fur et à mesure parce qu'on ne rendra pas la vaccination obligatoire. Après, on fait un pass sanitaire. Au début, les tests PCR, c'était remboursé, après ils le sont plus. Au début c'était 3 jours, maintenant c'est 24 heures, ce qui donne des situations ubuesques, hein. Moi j'ai un pote à moi qui vient d'être papa, quand il essayait, en fait il devait faire un test tous les jours pour être auprès de sa femme et de son fils qui venait de naître, et en fait le problème c'est que le test mettait des heures à arriver, donc il mettait des heures à arriver et il était pas valable très longtemps, ce qui fait qu'il y avait des nuits où il pouvait tout simplement pas rentrer, quoi. Enfin c'était des situations assez incroyables t'as le droit d'aller dans un bar mais tu n'as pas le droit de danser, ou t'as le droit d'être assis, t'as pas le droit d'être debout, enfin c'est... Pour ne pas rendre le vaccin obligatoire, en fait on arrive à des situations complètement débiles. Alors rendre la vaccination obligatoire, je suis plutôt contre, mais faire ce qu'on fait actuellement, je suis encore plus contre, ceci dit. De toute façon, rendre la vaccination obligatoire, ça c'est vrai que c'est le point sur lequel on peut pas contredire Macron. Comment ça se passerait factuellement de rendre la vaccination obligatoire ? Je veux dire, ça veut dire aller chez les gens avec des policiers, les attacher au sol et tu vois les vacciner de force. Enfin, pas nécessairement. Ah, mais tu vois, du coup, comme tu dis, tu vois, vu que pour ne pas faire ça, on
crée des stratégies pour vraiment emmerder les gens. Maintenant, c'est dit officiellement. Voilà, il y a pas de, tu vois, il y a plus de doute là-dessus. C'est vraiment pour les emmerder jusqu'à ce qu'ils se fassent vacciner. Et si tu veux pas faire ta 3e dose, alors que tu as déjà quand même été vacciné par 2 doses, tu deviens du coup un sous-citoyen. C'est quand même ça la réalité de ce qui est en train de se passer. Oui, et puis en fait, c'est ça le problème, et c'est là que ça me met par exemple moi dans une position un petit peu bizarre, parce que je suis largement favorable à la vaccination en général, à celle-ci en particulier, même si bon bah voilà, il y a des imperfections. C'est une formule qui a été mise au point pour la souche originelle de Wuhan, qui fonctionnait aussi sur le variant alpha, sur le delta, sur l'omicron beaucoup moins. Enfin voilà, on va pas refaire le débat du vaccin, mais même en étant favorable à ça, bah déjà j'étais anti-pass sanitaire, je suis encore plus anti-pass vaccinal évidemment. Surtout Donc, que voilà, le quelle est truc, la c'est qu'on strate est à un point où on est à 300 000 cas par jour. 300 000 cas par jour. Enfin, même hier, c'était 310 000 on a eu officiellement, un des plus gros 330 000 pics, officiellement. je Combien vais essayer de aujourd'hui vous retrouver, je vais essayer de vous retrouver ça. Parce qu'hier, c'était le record absolu, 350 000. Ouais, Donc, on voit que passe vaccinal, passe sanitaire, tout ce que tu veux, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, au bout d'un moment, on va s'enfoncer dans un truc complètement dystopique, liberticide, à mort, qui en plus ne marche pas. Donc, c'est vraiment... Voilà, donc, c'est on voit parfait, que depuis le début, c'est vraiment le plus gros pic. C'est pour ça que le variant Omicron, beaucoup de gens insistaient en disant c'est vrai qu'il y a un peu moins de formes graves, mais c'est un peu moins de formes graves et beaucoup plus de contagion. Donc ça va poser un problème. On voit que les services hospitaliers commencent déjà à être un peu à la rue. Et là, donc voilà, c'était le 5. milieu. Donc hier, on a eu 332 252 nouveaux cas détectés. Ouch. Ça fait beaucoup. Sachant que l'ancien plus gros pic datait de... il datait de avril, j'arrive pas à voir le chiffre, et c'était 85 000. 85 donc quelqu'un de ma famille qui 000. devait repartir au Canada et qui a été testé positif hier et qui devait repartir au Canada aujourd'hui, qui va devoir rester en Corse plus longtemps que prévu alors qu'il devait rentrer au Canada. Et voilà, terrible. Bah on est bien cette saison en Corse plutôt qu'au Canada, non? Ah oui, non, oui, c'est sûr qu'il est mieux, mais bon, il a du travail, tu vois, il a quand même une vie à reprendre. Ah après, mince. C'est compliqué, donc voilà, grosse force à toi, Étienne. Et donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé sur le coup? Comment vous avez réagi? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura les bollocks de dire bah moi je suis plutôt d'accord avec Macron, qui viennent nous chercher au standard? On vous ouvre justement le standard pour venir en parler, comme dans chaque couvre-feu, évidemment. Il y a Yoshiro qui dit moi j'ai un témoignage. Qui dit moi j'ai un témoignage, je connais quelqu'un qui n'est pas opposé au vaccin, mais qui est sans papier et donc ne peut pas se faire vacciner vu qu'il demande l'identité. Donc sans passe, il ne peut plus rien faire alors que c'est même pas volontaire. Ça c'est vrai que c'est un problème aussi. Et clairement, c'est débile complètement absurde qu'ils aient des papiers de refuser le vaccin à quelqu'un qui est sur le territoire et qui... Ouais. Alors c'est peut-être le problème du remboursement du coup, c'est que comme le mec a pas de sécurité sociale, c'est que comment on fait pour le financer si le mec ne peut pas le payer lui-même? Ouais, même pour générer des passes, parce que si tu peux générer des passes à n'importe qui, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, vu qu'on a vu qu'il y avait eu des dizaines de milliers de cas de fraude aux passes, si tu peux générer des passes à des gens qui n'ont pas de trucs de sécurité sociale, est-ce que du coup tu pourrais pas en générer un petit peu sous le manteau, comme l'ont fait certains médecins, et le revendre, voilà, 500 € le pass fraudé? Ça, vu que ça s'est fait avec le système actuel, bon d'ailleurs ça montre aussi les limites du truc, quoi, parce que si les gens se mettent à frauder massivement, et clairement ça a été le cas, ça ne sert à rien, quoi. Donc et faites attention, parce que si vous voulez, comme moi j'ai voulu le faire par le passé, peut-être, mais peut-être que je ne l'ai pas fait, filer mon pass à d'autres personnes, ça c'est vous encourez jusqu'à 1000 balles d'amende. Donc ne le faites pas. Ouais, ils ont aggravé aussi ça, avec ce truc. Oui, c'est-à-dire que les amendes ont été triplées, enfin globalement tout a été durci, quoi. Les amendes aussi pour les personnes qui font les contrôles dans les commerces, dans les magasins. Alors il parle aussi de alors et ça je trouve ça dingue, sur situation du préfet, ils veulent un truc sur lequel on était revenu, rappelle-toi, les hypermarchés, on pouvait pas y accéder sans passe à un moment. Et ça ils veulent de nouveau le faire, mais là en plus t'auras même plus de tests PCR. Et là ils parlent pas juste des hypermarchés de plus de temps de mètre carré ou avec une capacité d'accueil de plus de temps de personnes. Tout en fait. Alors j'espère pas les épiceries, mais en tout cas ils disent les supermarchés, quoi. Donc c'est vraiment du délire. C'est vraiment un délire. C'est fou. Alors après, visiblement, en plus, c'est ça qui est marrant, c'est que là, c'est vraiment pour emmerder les gens, c'est pas pour des questions sanitaires, parce que il sera possible, en fait, de faire la plupart des activités si on s'est engagé dans un schéma vaccinal. C'est-à-dire que si t'as pris rendez-vous, c'est bon. Bon, t'es pas encore vacciné, mais là, ça marche, tu peux circuler. Ce que j'ai compris. En plus, on dit vacciner, on dit vacciner maintenant. Je veux dire, on est d'accord que là, à partir du 15 janvier, la 3e dose est obligatoire.
Si tu as fait que 2 doses, tu es considéré comme non vacciné. Bah de toute façon, oui, t'auras plus un pass à jour en tout cas. À partir de X mois, quoi. C'est ça. Alors pour l'instant, c'était quand même les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités, qui étaient prioritaires pour la 3e dose. Mais avec le temps, ça va s'étendre à tout le monde. Scientifiquement, qu'est-ce qu'on sait de cette 3e dose? Ça semble remonter l'efficacité au niveau qu'elle a quelques semaines après la 2e dose. Donc parce que le problème c'est l'efficacité dans le temps, notamment pour les personnes les plus à risque, chez qui de toute façon le vaccin marchait un petit peu moins. Ça c'est terrible parce qu'au final on a besoin de vacciner le monde entier, mais là les pays riches sont déjà en train de dire 3e et 4e dose elles sont pour nous, donc vous avez pris 0 dose, nous on va en être déjà à notre 4e, quoi. Est-ce que ce serait pas plus rationnel qu'au niveau mondial tout le monde ait déjà 2 doses pour oui, ça me avant paraît, d'envisager, enfin tout le monde. Oui, c'est déjà protecteur, tu vois, voilà, avant de dire alors 3e dose et puis dans 3 nouvellement pour la 4e dose. Enfin, tu vois, c'est quand tu auras 80-90% de la population mondiale qui sera double vaccinée, on pourrait réfléchir à une 3e dose. Mais ce que je veux dire, c'est que là, du coup, c'est en fait voir le truc juste à l'échelle de son pays. C'est de se dire, oui, bah notre pays, sauf qu'en fait, le virus, il circule. Hein. C'était pas Macron qui avait dit que le virus, il avait pas de passeport, ce qui était un motif débile pour ne pas fermer les frontières. Moi, c'est le seul cas où je suis d'accord pour fermer les frontières. C'est en cas de pandémie mondiale, sur le coup. Pas besoin d'être nationaliste pour ça. Ça a été fait un petit peu, en plus, ça a été plus ou moins... Enfin, Schengen a été piétiné pendant ce moment-là parce que c'était nécessaire pour contrôler les arrivées, etc. C'est ça, bon, c'était un petit peu un état d'exception, mais par contre, oui, c'est se dire que en fait, il y aura toujours des variants. En fait, s'il y a des pays où il y a un pool d'humains, un réservoir d'humains suffisant au virus qui lui permettra de muter, il aurait déjà moins de chances si à la base tout le monde avait été double vacciné. Bon, la problématique est encore différente aujourd'hui puisque sur les derniers variants, le vaccin aide pas beaucoup par rapport à la transmission. Alors que jusqu'au variant alpha, on avait 12 à 15 fois moins de transmission selon la plupart des données qui étaient disponibles. Ah oui. Oh là là. On va prendre aussi en paramètre la zoonose et le fait qu'on fait de l'élevage intensif et tout. Ça, pour les infections, c'est potentiellement la source de mutations et autres potentielles saloperies assez violentes. T'inquiète pas, on fera un vaccin à 800 doses contre ces maladies-là. T'inquiète pas. C'est ce que dit l'OMS, nous dit Carnil. Vacciner tout le monde avant de faire des 3e doses. Mais embauchez-moi l'OMS, putain, vous avez même pas de streamer. Putain, les mecs ils sont à la rue. Payez-nous l'OMS. Voilà, après tu veux avoir les mecs de QAnon qui disent regarde, ils le disent bien qu'ils sont payés par l'OMS. On peut réussir à se faire ban de YouTube en défendant uniquement les techs de l'OMS. Tellement c'est le bordel, tu vois. Ah bah oui, moi j'en suis la preuve. Vois, comme ça, là, de dire ne faites pas la 3e dose tant que le monde entier n'est pas vacciné. Juste de dire ça, bah, on va te dire c'est non, il faut faire la 3e dose parce que en France, gna gna gna. C'est qui on pour toi, Kali? Ça dépend de la phrase en fait à Karakir, ça dépend du contexte. Hein. Donnons une légion d'honneur. En général, c'est le on le plus large possible. C'est ce qu'ils font, Matical. Pardon? Ah, Matical qui dit sur ton chat, donnons une légion d'honneur à tous ces cons, mais t'inquiète, ils s'en occupent depuis des années, quoi. Ouais, bah oui, Agnès Buzyn a eu la sienne, hein, donc... En fait, tu fais une liste dans ta tête de tous les plus gros connards que tu connais et tu vérifies s'ils ont la légion d'honneur. 90% l'auront, quoi. Bah, quand tu commences à avoir un certain niveau de notoriété et de pognon, généralement ça va avec, t'as la légion d'honneur. Hein. Si t'es riche, tu mérites la légion d'honneur. C'est comme ça que ça fonctionne, il me semble. Alors dans la phrase on va faire un vaccin à 800 doses, quand je dis on dans ce sens-là, c'est le on indéfini qui on pourrait remplacer par ils au pluriel, tu vois. Ils vont faire un vaccin à 800 doses, c'est un on, c'est pas le nous si tu veux. Alors ils sont censés avoir commencé quand même dans le contexte. Hein. Ils sont censés avoir commencé à bosser sur une nouvelle formule, en tout cas chez Pfizer. Je sais pas ce qu'il en est des autres laboratoires. Mais c'est vrai que si tu te mets à la place d'un actionnaire de Pfizer, tu te dis c'est très confortable de vendre des doses tous les 6 mois, pourquoi se faire chier à développer une nouvelle formule? Super. 50 balles la dose. Alors c'est 20 balles balles je crois la dose. Personne. Combien tu dis? Il me semble que c'est une vingtaine d'euros, mais... Je crois que c'était 40, mais après ça dépend des marques. Hein. Salut Krax. Ah, je vois pas sur Restream les gens qui sont modo. T'es pas modo, Krax? Il y a un souci. Enfin bref, je clôt ici cette petite rediff. On va ouvrir le standard, étant donné qu'il me semblait qu'il y avait du monde au standard. Et du coup, pour les gens qui regarderont la rediff, n'hésitez pas à me suivre, notamment sur Twitch, puisque maintenant, ça y est, je restream. Vous pouvez aussi suivre les couvre-feux, les radios libres et bien sûr les sessions gaming sur Twitch. Abonnez-vous partout, évidemment, sur les 3 chaînes. Ciao, ciao.